Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un concept que j'ai pu constater chez pas mal de monde. C'est ce que j'appelle, moi, la théorie du tsunami. Ou le syndrome du tsunami, c'est d'avoir la sensation que dans la vie, tous nos choix, toutes nos décisions, voire ce qu'on dit, peut avoir un impact destructeur tel un tsunami ou un tremblement de terre. Ce qui fait qu'en général, on a du mal à faire des choses, à faire des choix audacieux, à créer une vie qu'on a envie d'avoir en fait. Ça, souvent, c'est des peurs qui grandissent avec la personne et qui partent de l'enfance. C'est des gens en général qui ont une vibration assez particulière, assez lumineuse et qui arrivent dans des endroits ou dans des familles un peu plus denses au niveau des énergies. Et en fait, au niveau on va dire juste physique ou énergie, ça fait que rien que leur naissance est un bouleversement pour la famille, sans qu'il se passe rien forcément, mais voilà, c'est un changement d'énergie. Et l'enfant intègre inconsciemment que déjà sa présence éventuellement peut déranger ou créer des résistances parce que quand une énergie grande et positive arrive dans un environnement dense, forcément ça bouleverse tout le monde, ça crée un petit peu, enfin le temps que les énergies du groupe se recalent, ça peut donner la sensation effectivement qu'on bouleverse, qu'on dérange et puis on est face aux résistances des gens qui sont dans une plus grosse densité. Donc l'enfant grandit avec ça et puis souvent ce qui est assez pervers, c'est qu'il a des preuves de ça euh, parce que il a la sensation d'être dans l'insécurité et que ses faits et gestes effectivement peuvent avoir des lourdes conséquences. Euh, j'ai pas forcément d'exemple très très parlant, mais ça peut donner des enfants qui deviennent de plus en plus anxieux en fait. Et ça donne en général des jeunes adultes très responsables qui trouvent en général des métiers assez rapidement, qui ont une stabilité financière, etc. Parce qu'en fait, ils sont toujours dans un contrôle, dans un besoin de sécurité, dans un besoin de faire bien les choses, d'être des bons élèves, de ne pas faire du mal aux gens, voilà, toujours extrêmement empathique, faire attention à leur environnement extérieur et ne rien avoir à se reprocher et d'être dans la sécurité. Parce que même ont vécu leur enfance de manière sécure, quoi. Après, ça donne des adultes qui effectivement ont comblé leurs besoins primaires, mais qui ont toujours ce sentiment d'insécurité et toujours la sensation que s'ils s'expriment à travers ce qu'ils sont, à travers ce qu'ils pensent ou à travers leurs choix, ça va créer un tsunami ou un tremblement de terre et ça peut mettre les gens qu'ils aiment en danger. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est quand le bébé arrive dans cette famille, évidemment, lui est en quête d'amour de ses parents déjà, et à la volonté de s'intégrer dans le groupe. Et quand une vibration est différente, dans un groupe qui a une vibration plutôt similaire, il y a plus la sensation de rejet, voilà, qui n'est pas contrôlé ni conscient par les personnes de la famille, mais c'est comme ça. Donc après, ça donne des personnes très soucieuses de leur environnement, très soucieuses de ce que les autres peuvent penser d'elles et surtout du mal qu'elles peuvent faire. Et en fait, elles intègrent un principe contraire à ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'au lieu de constater qu'elles font beaucoup de bien, que leur lumière intérieure et leur énergie et que leur énergie tout simplement est très bénéfique aux autres et à un groupe, elles intègrent plutôt l'inverse en fait, qu'elles sont une énergie de perturbation et qu'elles doivent faire attention à elles. Donc ça rejoint un peu la phrase, je sais plus qui l'a dite, c'est on a plus peur de notre propre lumière que de notre ombre. Et bien pour ces personnes-là, c'est typiquement ça. Donc pourquoi cette vidéo? Déjà pour que pour toutes les personnes qui ont du mal à entreprendre des choses, qui ont vraiment la sensation que chaque choix est décisif, lourd de conséquences, qu'elles se rendent compte que ça fait partie d'une peur irrationnelle, que ce n'est pas quelque chose, voilà, entre guillemets, de réel, c'est complètement démesuré, que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces par leur inconscient, mais
depuis longtemps et que ça a grandi et qu'ils ont grandi avec cette insécurité qui a créé ça, mais que ce n'est pas réel. Donc qu'elle puisse se rassurer et se dire ok j'ai cette peur, c'est pour ça que je suis un peu paralysée, que finalement j'ai du mal à entreprendre des choses, que je suis souvent dans la peur, mais voilà, en tout cas tout ce que je projette d'un éventuel futur chaotique ou de faire du mal à ma famille, etc., ce n'est pas forcément la réalité. Un exemple tout bête, un papa qui aurait voilà, père de famille, salarié d'une entreprise, etc., qui aurait ce complexe-là, qui se dit oh, mon Dieu, j'aimerais changer de travail, mais si je change de travail, je mets ma famille en danger. Si ça se trouve, on va se retrouver à la rue, parce que peut-être je ferai pas la période d'essai, peut-être que en fait financièrement on va pas s'y retrouver, et puis j'aurai plus de route à faire, et puis enfin, voilà, bref. En gros, changement de travail égale ma famille à la rue. Donc là, on se rend compte effectivement que c'est irrationnel, mais quand on a ce genre de peur qui turbine dans nos têtes, ça va très très vite et puis on se rend pas compte en fait qu'on fait euh, ce genre de raccourci là. Donc bah voilà, pour ces personnes-là, de se dire bah oui, à ce moment-là, ce n'est pas rationnel, c'est une peur qui est complètement amplifiée, qui va modifier ma réalité, qui va donc en fait à ce moment-là, déjà d'en prendre conscience c'est beaucoup, c'est énorme, et puis de se dire non non, ce que je suis, ce que je veux, ce que j'aime, j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit, voilà, et je vais m'en rendre compte dans le quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut y aller pas à pas, c'est se dire regarde, si je fais ça, ah bah non, il n'y a pas de tsunami. Non, en fait, tout va bien. Et puis là, se rendre compte aussi de toutes les expériences positives que ça engendre derrière et de tous les beaux comportements qui peuvent en découler. Par exemple, ce même papa de cette entreprise-là qui n'ose pas trop euh, parler à ses collaborateurs ou à son patron de peur de ce qu'ils peuvent penser, de peur que c'est inapproprié, etc. Et ben en fait, ses collaborateurs et son patron, eux, le voient plus d'un regard méfiant, du style mais c'est bizarre, il nous regarde, il se confie pas beaucoup, il est pas très expressif, il se mêle pas trop au groupe. Donc en fait, lui, entre guillemets, sa trop grande considération pour les autres se transforme par de la défiance, de la méfiance. Donc c'est dommage. Et du coup, effectivement, ça va être quelqu'un qui va récupérer soit des dossiers chiants, soit des réflexions, des choses qu'il n'a pas forcément, entre guillemets, méritées. Alors que s'il se dit, allez, c'est bon, je m'en fous, ce matin, j'arrive et je me sens sur moi, je fais en fonction de moi, sans forcément toujours sonder les autres, en restant dans ma vérité, ça donne ce même papa qui débarque dans son entreprise et puis qui se dit oh là là, il faut absolument que j'aille voir mon patron, j'ai oublié de lui dire que vis-à-vis de ce dossier-là, les délais sont irrespectables, enfin voilà, qu'on n'aura pas le temps, etc. Et plutôt que de faire comme d'habitude, me dire est-ce qu'il est bien luné, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je vais pas le déranger, et d'avoir une tête un peu bizarre quand j'arrive vers lui, c'est de se dire hop, j'y vais, au fait, pour tel nanani nanana, se rendre compte que le patron, il peut avoir effectivement une réaction oh bah non, je suis pas d'accord, blablabla, bla bla bla, mais s'ensuit une conversation qui aboutit sur un consensus. Et en fait, la réaction première du patron, qui est forcément quelque chose du domaine de la déception, bah en fait, c'est pas grave et ça finit par. Ça se termine bien. Voilà. Donc cette personne, à ce moment-là, vérifie que, bah, en fait, quand elle s'exprime et qu'elle est elle-même et qu'elle ose dire les choses, il n'y a pas de tsunami, elle n'est pas renvoyée, etc. Les choses se passent bien. Et ça, c'est parce qu'elle a du bon sens en elle, qu'elle a du respect pour les autres, et que ça suffit. Voilà. Bah, j'espère que voilà, j'ai été assez claire sur ce sujet. Si ça ne l'est pas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous fais des gros bisous et puis bah, à bientôt. Salut!